بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 6 sur le cours des fonctions logarithmes niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous continuons notre cours grand 2 fonctions logarithmes de base A. Et on va définir qu'est-ce que c'est qu'une fonction logarithme de base A et on va voir bien sûr ses propriétés. Donc je vais commencer par la définition. Définition. Voici la définition. Soit A un réel strictement positif et A différent de 1. La fonction logarithme de base A est la fonction numérique notée log et indice A, comme ça, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par log indice A ou bien log A de x est égal logarithme népérien de x sur logarithme népérien de A. Donc j'ai pris A différent de 1 parce que j'ai écrit ici logarithme népérien de A au dénominateur. Si A égale à 1, logarithme népérien de 1 est égal à 0. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on a dit au départ que A doit être différent de 1. Donc logarithme de base A, logarithme de base A, on dit logarithme de base A. C'est un gauche logarithme indice A. Logarithme de base A de x, c'est logarithme népérien de x sur logarithme népérien de A. Ou tout simplement est égal à ln x sur ln A. C'est vous d'accord? Donc maintenant, on va passer à quelques remarques. Première remarque, la fonction logarithme de base E est la fonction logarithme népérien. Car, quel que soit x un réel strictement positif, logarithme de base E de x, c'est ln x sur ln E. Et ln E, comme vous le savez, c'est 1. Donc, logarithme de base E de x est égal à ln x sur 1, qui est égal à ln x. Donc, cela explique pourquoi j'ai dit logarithme népérien. Ce n'est que logarithme de base E. Logarithme népérien n'est que logarithme de base E. Deuxième remarque. On a logarithme de base A de A, c'est ln A sur ln A. Donc, logarithme de base A de A est égal à 1. Logarithme de base A de 1 est égal à ln1 sur ln-A. Et ln1, c'est 0. Donc, logarithme de base A de 1 est égal à 0. 0 sur ln-A, c'est 0. Soit R un nombre rationnel. Logarithme de base A de A à la puissance R est égal à ln A à la puissance R sur ln A, qui
est égal à R fois ln A, R ln A sur ln A. Ceci est égal à R. Donc, le logarithme de base A de A à la puissance R, de A à la puissance R est égal à R. Et je continue. Quel que soit x appartenant à R étoile plus, le logarithme de base A' de x est égal à ln x sur ln A, le tout prime est égal à 1 sur ln A, c'est une constante, fois ln prime de x. Ln prime de x, c'est 1 sur x. Donc, ça donne 1 sur ln A fois x, ou bien x fois ln A. Si A est supérieur strictement à 1, alors 1 sur x ln A est positif. Ceci implique que la fonction logarithme de base A est strictement croissante sur, bien sûr, 0 plus l'infini. Si A est inférieur strictement à 1, alors 1 sur x ln A est strictement négatif. Ceci veut dire que le logarithme de base A est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Maintenant, on va passer aux propriétés des opérations sur le logarithme de base A. Donc, je vais écrire propriétés. À des propriétés, c'est exactement les mêmes propriétés qu'on a déjà vues sur logarithme népérien. Donc, je vais vous montrer ces propriétés. Pour tout réel xy strictement positif et quel que soit R appartenant à Q, on a le logarithme de base A de x fois y, c'est le logarithme de base A de x plus le logarithme de base A de y. Deuxième opération, logarithme de base A de x à la puissance R, c'est R fois le logarithme de base A de x. Puis logarithme de base A de 1 sur x est égal à moins le logarithme de base A de x. Et le logarithme de base A de x sur y est égal au logarithme de base A de x moins le logarithme de base A de y. Quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit x1, x2 jusqu'à xn de R étoile plus, on a le logarithme de base A de x1 fois x2 fois jusqu'à xn est égal au logarithme de base A de x1 plus logarithme de base A de x2 plus jusqu'à logarithme de base A de xn. Donc vous voyez exactement les mêmes propriétés qu'on a vues. حيت بين الفرق بين اللوغاريتم de base A مع اللوغاريتم népérien هي داك le facteur 1 sur logarithme népérien de A. C'est tout simple. Donc on aura les mêmes propriétés. Passons maintenant à la courbe représentative de la fonction logarithme de base A. On a deux cas. Si A est supérieur à 1, la fonction elle est croissante. Si A est inférieur à 1, alors la fonction elle est décroissante. Donc je vais écrire ici petit b, la courbe de la fonction logarithme de base A. La courbe de la fonction logarithme de base A. Voici les deux courbes. On a deux sortes de courbes. Si A est supérieur strictement à 1, تتولي la courbe بحال الشكل ديال اللوغاريتم نيبيريان.
بحال اللوغاريتم نيبيريان كاين داك الفرق بيناتهم ديال داك 1 sur log de a qui est un nombre positif. يعني بحال خديتي لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان ضربتيها في واحد ان نومبر اللي هو 1 sur log de a puisque le logarithme de base a n'est que logarithme népérien sur logarithme de base népérien de base a. دونك لا كورب تكون تتشبه هذيك لا كورب اللي موالفين بالنسبه للوغاريتم نيبيريان et qui va passer par ce point parce que l'image de a par logarithme de base a c'est 0 bien sûr. بالنسبه للa الا كان نيجاتيف تتولي العكس تتولي لا كورب il est descendante il descend de bien sûr de plus l'infini donc à droite de 0 donc on a limite de logarithme de base a de x qui tend vers plus l'infini, ça descend de plus l'infini jusqu'à moins l'infini. Bon, je vous quelques exemples d'application. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple. On considère le nombre réel suivant. Alpha est égal au logarithme de base 40 de 100 et bêta est égal au logarithme de base 16 de 25. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez écrire bêta en fonction de alpha. Déterminer bêta en fonction de alpha. Allez-y. Passons maintenant à la réponse. Alpha, c'est logarithme de base 40 de 100, qui est égal à logarithme népérien de 100 sur logarithme népérien de 40, qui est égal logarithme népérien de 100, c'est 100 c'est 10 au carré, donc logarithme népérien de 10 au carré sur logarithme népérien de 8 fois 5. 8 fois 5, c'est 40. Est égal à 2 fois logarithme népérien de 10 sur logarithme népérien de 8 plus logarithme népérien de 5. Qui est égal à 2 fois logarithme népérien de 10 et logarithme népérien de 2 fois 5. C'est égal à 2 fois logarithme népérien de 2 plus 2 fois logarithme népérien de 5 sur logarithme népérien de 8, c'est logarithme népérien de 2 à la puissance 3 et à 3 logarithme népérien de 2 plus logarithme népérien de 5. Je vais laisser ce résultat comme ça et je vais simplifier bêta. Bêta, c'est logarithme de base 16 de 25. C'est logarithme népérien de 25 sur logarithme népérien de 16, d'après la définition. Est égal logarithme népérien de 5 au carré, c'est 2 fois logarithme népérien de 5. Et logarithme népérien de 16, 16 c'est 2 à la puissance 4. Donc c'est 4 fois logarithme népérien de 2. Et on peut réduire par 2, ça donne 1 demi fois logarithme népérien de 5 sur logarithme népérien de 2. C'est pourquoi je vais avancer ici, je vais factoriser par logarithme népérien de 2 et simplifier avec logarithme népérien de 2. Ça donne 2 plus 2 fois logarithme népérien de 5 sur logarithme népérien de 2, le tout sur 3 plus logarithme népérien de 5 sur logarithme népérien de 2. Bon, ici, je vais continuer. Logarithme népérien de 5 sur logarithme népérien de 2 est égal à 2 fois bêta. Donc,
Donc, logarithme népérien de 5 sur logarithme népérien de 2, c'est 2 bêta. Donc, je vais remplacer logarithme népérien de 5 sur logarithme népérien de 2 par 2 bêta, ici et ici. D'où alpha est égal à 2 plus 2 fois 2 bêta sur 3 plus 2 bêta. ln5 sur ln2, c'est 2 bêta. Et on nous demande d'écrire bêta en fonction de alpha. Moi, j'ai trouvé alpha en fonction de bêta. Donc, je vais changer cette expression mathématique. Ça donne 3 alpha plus 2 alpha bêta est égal à 2 plus 4 bêta. 2 alpha bêta moins 4 bêta est égal à 2 moins 3 alpha. Je factorise par bêta. Facteur de 2 alpha moins 4 est égal à 2 moins 3 alpha. Puis, je déplace 2 alpha moins 4 à l'autre membre. Ça donne bêta est égal à 2 moins 3 alpha sur 2 alpha moins 4. Ça, c'est la conclusion. On a trouvé bêta en fonction de alpha. Et on a déterminé, si vous voulez, bêta en fonction de alpha. Petit 2, résolvons l'équation suivante. Logarithme de base 2x de 4x plus logarithme de base 4x de 16x est égal à 4. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation. Passons maintenant à la réponse. Déterminons d'abord D2, c'est-à-dire le domaine de définition de cette équation. Déterminons D2E. D2E est égal. Cette équation existe s'il y en a plusieurs conditions. La première condition, c'est que 2x, que vous voyez ici, à 2x c'est dit, doit être supérieur strictement à 0. C'est A. Le logarithme de base AA doit être supérieur à 0. Deuxième chose, que 2x doit être différent de 1. Puis, 4x doit être strictement positif. Il y a le nombre d'arts secondes toujours strictement positif. Donc, à les conditions disent logarithme de base 2x de 4x. Et je fais les conditions disent l'autre. Donc, 4x doit être strictement positif. 4x doit être différent de 1. Et le dénominateur, logarithme népérien de 4x. Puis 16x doit être supérieur strictement à 0. Donc, on a au total 6 conditions. Bon, les conditions, on va les simplifier. C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x est strictement positif, c'est-à-dire 4x positif. Donc, je vais déplacer un petit peu ça. « 4x strictement positif. » Voilà. Ça, c'est mieux. Donc, x positif, strictement positif, x différent de 1,5. 4x positif, donc ça veut dire x est positif. Et 4x supérieur à 0, donc x strictement positif. X différent de 1 sur 4. Plus 16x positif, c'est-à-dire x strictement positif. Voilà.
Donc, il y a répétition de x qui est supérieur strictement à 0. Donc, ceci n'est que R étoile plus, R étoile plus, moins la paire formée par 1 sur 4 et 1 sur 2. Si vous écrire ça sous forme d'intervalle, ou bien de réunion d'intervalle, ça sera l'intervalle ouvert 0, 1 sur 4, union l'intervalle ouvert 1 sur 4, 1 sur 2, union l'intervalle ouvert 1 sur 2 plus l'infini. يعني ناخذ غير R étoile plus ونحيدو منها deux éléments اللي هما 1 sur 4 et 1 sur 2. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, on commence la résolution de notre équation, soit x qui appartient à d de e. Et j'écris mon équation. On a logarithme de base de 2x de 4x plus logarithme de base 4x de 16x est égal à 4. Ceci équivaut à logarithme népérien de 4x sur logarithme népérien de 2x plus logarithme népérien de 16x sur logarithme népérien de 4x. Tout ceci est égal à 4. Et ceci est égal logarithme népérien de 4 plus logarithme népérien de x sur ln2 plus lnx plus logarithme népérien de 16 plus lnx sur ln4 plus lnx. Tout ceci est égal à 4. Logarithme népérien de 4, c'est logarithme népérien de 2 au carré. Il y a 2 ln2 plus lnx sur ln2 plus lnx est égal, plus plutôt, logarithme népérien de 16, ln16, 16 c'est 2 à la puissance 4, donc c'est 4 ln2 plus lnx, ln4 c'est 2 ln2 plus lnx. Tout ça est égal à 4. Puis je rends les dénominateurs communs. Ça donne 2 ln2 plus lnx fois 2 ln2 plus lnx. Donc c'est le tout au carré. Plus 4 ln2 plus lnx facteur 2 ln2 plus lnx, le tout sur ln2 plus lnx. On a tout simplement rendu le dénominateur commun. يعني ما درناش شي حاجة غريبة. Et l'écriture تتبان كثيرة. Voilà, il faut faire attention باش ما نوقعلناش غلط. Donc on a une identité remarquable هنا بتولي لنا 4 ln carré 2 4 ln carré 2 plus 2 fois 2 ln 2 fois lnx, c'est-à-dire 4 ln 2 fois lnx plus lnx au carré, ou bien ln carré x, plus 4 ln 2 fois ln 2, c'est 4 ln 2 au carré, ou bien 4 ln carré 2, plus 4 ln 2
ln x. Puis je continue. Donc غنصغر شوية هادشي هذا باش نلقى فين نكمل. Je continue, كتبنا 4 ln2 ln x, donc je passe à ln x fois ln2, c'est ln2 fois ln x, plus ln2 fois ln x, plus ln carré x. Oui, c'est ça, ln carré x. Tout ça est égal à 4 facteur 2. Et je développe ce produit. Donc, après avoir réduit, développé par 4 aussi, 8 ln carré 2 plus 4 ln 2 ln x plus 8 ln 2 ln x plus 4 ln carré x. Ceci équivaut à, puis je vais voir les ln carré x. نشوف الكاينين ln carré x كاين هنا 4 ln carré x كاين هنا ln carré x, puis ici ln carré x, ici 4 ln carré x. Donc 4 plus 1 plus 4 c'est plus 1 c'est 6. Je répète, ln carré x, 4 ln. Pour la première, c'est combien? Non, ici, il y a une faute. 4 ln carré. Ln carré 2 ici. 4 ln carré 2. Je m'excuse. Et c'est 2 ln 2. Le tout au carré, il y a 4 ln carré 2, mais 4 ln carré x. Donc, on a dit هذه plus هذه, voilà. Donc, on dit. Oui. Donc, c'est 1 ln carré x plus 1 ln carré x, c'est 2 ln carré x moins 4 ln carré x, c'est moins 2 ln carré x. Moins 2 ln carré x. نشوف تاني نسيبلي ودوك اللي فيهم ln x tout seul. ln x كاين هنا ln x وهنا كاينه ln x وهنا عندنا ln x. Ici on a encore ln x et ici ln x. Voilà. 4 plus 4, 8 plus 1, 9. Moins 12, c'est 4 plus 8, c'est 12. Bien, je vois le premier mot, on va tous les moins 12. Donc ça donne moins 3 ln 2 ln x. Voilà. Donc c'est لينا دروكا مع الأخرى بنشوفوا دروكا les termes constants. Les termes constants كاين عندنا هذا وهذا وهذا. 4 plus 4 c'est 8. 8 moins 8 c'est 0. Oui, c'est ça. Donc tout ça est égal à 0. مزيان. Donc سهلت. Donc ça donne, donc je peux factoriser par ln x. ln x facteur 2 moins 2 moins 3 moins 2 ln x plutôt moins 2 ln x moins 3 moins 3 ln 2. Voilà, parce que j'ai factorisé par ln x. Donc ceci qui veut dire que ln x égale à 0 ou moins 2 ln x est égal à 3 ln 2. ln x est égal à 0, cela veut dire que x est égal à 1.
parce que le logarithme népérien de 1, c'est 0. Ou ln x est égal à moins 3 demi ln 2. C'est-à-dire ln x est égal à ln 2 à la puissance moins 3 demi. Donc x est égal à 2 à la puissance moins 3 demi, qui est égal à 1 sur x à la puissance 3 demi. X à la puissance 3 demi, c'est la racine carrée de 2 au cube, qui est égal à 1 sur 2 racines carrées de 2. Oui, 1 sur 2 racines carrées de 2. Et comme il appartient à D de E, et 1 sur 2 racines carrées de 2 appartient aussi au domaine de définition de notre équation. Alors, l'ensemble de solutions de notre équation, ça sera la paire formée par 1 et 1 sur 2 racines carrées de 2. Continuons, petit c, logarithme décimal. Logarithme décimal. هذا هو اللي بنخدمو به بزاف de logarithme décimal. Donc on va définir qu'est-ce que c'est que logarithme décimal. Définition. Donc je vais écrire cette définition. Voici notre définition du logarithme décimal. La fonction logarithme de base 10 est appelée la fonction logarithme décimal. La fonction logarithme décimal. J'ai oublié ici logarithme décimal, je vais l'ajouter. Voilà, c'est fait, j'ai ajouté logarithme. Donc la fonction logarithme de base 10 est appelée la fonction logarithme décimal. On la note log, comme ça, L minuscule au G. حيث كنا تنستعملو ديك الساعة L majuscule pour déterminer le logarithme népérien. Donc ولات مكتوبة LN. Donc هادي تنكتبو log بلا ما نديرو هنا لا باز 10. إلا شتي غير log comme ça, c'est-à-dire logarithme de base 10. Et dans le logarithme de base 10, oui, c'est le logarithme décimal. Donc, quel que soit x appartenant à r étoile plus, log de x, log de x, تقصد به logarithme de base 10 de x. C'est ln x sur ln 10. هذا كي قلت قبيله تنتعاملوا معاه بزاف في الدروس وفي التمارين. logarithme décimal هذا هو اللي غادي يبقى في الاخر تنتعاملوا به. حيت يسهل لي كالكول بواحد الشكل عجيب. لهذا تنفضلوا التعامل مع اللوغاريتم ديسيمال au lieu de logarithme népérien. Donc faisons quelques exemples. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on va passer au premier exemple. Calculons par exemple le logarithme de base 10. Donc, il y a logarithme de base 10. Log de 1000, log de 1 million, log de 0,01, log de 0,501. On commence par log de 1000. Log de 1000, c'est log de 10 à la puissance 3. 3 zéros, donc 10 à la puissance 3, c'est 3 fois log de 10. Log de 10, c'est 1. Si vous voulez, il y a logarithme népérien de 10 sur logarithme népérien de 10. C'est 1. 3 fois 1, c'est 3. Donc n'oubliez pas que le logarithme de base 10 de 10, c'est 1. Logarithme de base 10, ou bien log de
1 million, c'est log de 10 à la puissance 6, c'est 6 fois log de 10 est égal à 6. Ou bien, si vous voulez, 6 fois 1, c'est 6. Log de 0,01, c'est log de 10 puissance moins 2, c'est moins 2 fois log de 10, c'est moins 2. Log de 10, c'est toujours 1. Log de 0,501 est égal log de 10 à la puissance moins 6, puisqu'il y en a 6 chiffres après la virgule, donc ça donne moins 6 fois log de 10, qui est égal à moins 6. Petit 2, résolvons dans R ce qui suit. Vous avez deux équations et une inéquation. Donc je vais commencer par la première équation. Réponse. Petit 1, on a l'équation suivante. On a logarithme de x, log de x plus 11, ou bien logarithme de base 10 de x plus 11 plus logarithme de base 10 de x moins 4 est égal à 2. Ou tout simplement log de x plus 11 plus log de x moins 4 qui est égal à 2. Donc, première chose à faire, c'est déterminer le domaine de définition de cette équation. Déterminant D2E. D2E, donc cette équation existe si, quel que soit x appartenant à R, x plus 11 doit être supérieur strictement à 0 et en même temps, x moins 4 doit être supérieur strictement à 0. Ça veut dire l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x doit être supérieur strictement à moins 11 et x supérieur strictement à 4. Donc, cet intervalle, c'est 4 plus l'infini. Maintenant, on va résoudre notre équation dans l'intervalle ouvert 4 plus l'infini, soit x qui appartient à l'intervalle 4 plus l'infini. On a, puis je reprends mon équation, log de x plus 11 plus log de x moins 4 qui est égal à 2. Log de a plus log de b, c'est log de a fois b, c'est-à-dire log de x plus 11 facteur de x moins 4 qui est égal à 2, ou bien log de 10 puissance 2. Log de 10 puissance 2, c'est 2 fois log de 10, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est 2. Maintenant, j'égalise ces deux parties, cette partie-là et celle-là. Donc, ceci implique que x plus 11 facteur de x moins 4 est égal à 10 au carré ou bien 100. Maintenant, je développe. X fois x, c'est x au carré. Plus x fois 4, moins 4, c'est moins 4x. Plus 11x moins 44 est égal à 100. Ou bien moins 100 égale à 0. Moins 100 est égal à 0. Et je continue. Ceci implique que x au carré moins 4x plus 11x et plus 7x
moins 144 est égal à 0. Je vais utiliser delta pour résoudre cette équation. Delta est égal à 7 au carré, b au carré moins 4ac moins 4 fois 1 fois moins 144, qui est égal à 49 plus 576, qui est égal, le tout égal à 625. Delta strictement positif et racine carrée de delta, c'est 25. Donc, x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 7 moins 25 sur 2, et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. C'est moins 7 plus 25 sur 2. Seulement 32 sur 2, c'est moins 16. x2 moins 7 plus 25, c'est 18 sur 2, c'est 9. Et comme moins 16 n'appartient pas à D2E, puisque D2E, c'est l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Et 9 appartient à D2E. Alors, l'ensemble de solutions de notre équation, c'est-à-dire S, est égal à singleton 9. Donc, si vous remplacez x par 9 au départ, vous trouvez que ce 9 vérifie cette équation. Petit b, on a log de x plus 1 qui est égal log de x plus 3. Ou bien logarithme de base 10 de x plus 3. Comme d'habitude, on va déterminer d'abord D2E. Déterminant D2E, c'est-à-dire le domaine de définition de notre équation. D2E est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que cette équation existe. Elle existe si x supérieur strictement à 0, et en même temps, x plus 3 doit être supérieur strictement à 0. C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur strictement à 0, et en même temps, x supérieur strictement à moins 3. Donc notre domaine de définition, c'est R étoile plus ou bien 0 plus l'infini. L'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Maintenant, nous commençons la résolution, soit x qui appartient à cet intervalle ouvert, 0 plus l'infini. On a, puis je reprends mon équation, il y a log de x plus 1 qui est égal à log de x plus 3. Ceci implique que log de x moins log de x plus 3 est égal à moins 1. ولا بلا ما ندير كاع هكا ندير هنايا log de 10 باش تولي log de x plus log de 10 هي log de 10x حسن هكا تكون اسهل. C'est mieux comme ça. Donc c'est log de x plus log de 10 qui est égal log de x plus 3. Log de x plus log de x, c'est log de 10x qui est égal log de x plus 3. Ceci implique que 10x est égal à x plus 3. Je vais là. Ça donne 10x moins x est égal à 3. Ça donne 9x est égal à 3. Ça donne x est égal à 3 sur 9, c'est 1 sur 3.
Et 1 sur 3, il appartient au domaine de définition de E. Et comme 1 sur 3 appartient à D de E, alors l'ensemble de solutions de cette équation, c'est le singleton 1 sur 3. Je vais m'arrêter ici, je vais continuer nos exemples la prochaine fois, Inch'Allah. بقات لنا ديك l'équation الأخرانية. نشوفوها la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.